أصدقائي السلام عليكم. Dans cette vidéo, on va voir comment déterminer un point d'inflexion d'une fonction, de la courbe d'une fonction. Bon, alors, on va utiliser la proposition suivante. C'est que I de coordonnées x0, f de x0 est un point d'inflexion de la courbe de f si et seulement si la dérivée seconde de f s'annule en x0 et en plus il change de signe au voisinage de x0. D'accord? I est un point d'inflexion de la courbe de f si et seulement si la dérivée seconde de f s'annule en x0 et change de signe au voisinage de x0. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va avoir deux cas. Premier cas, alors ici, c'est x0. F seconde, on calcule f seconde de x. Alors, si il s'annule en x0 en changeant de signe au voisinage de x0, d'accord? Alors ça, x0, f de x0 est un point d'inflexion. Alors, on trace la tangente en point x0, f de x0. Ici, la courbe en dessous de la tangente. Et ici, au-dessus de la tangente. C'est-à-dire la courbe, il traverse la tangente en ce point. D'accord? Le deuxième cas, on a x0, f seconde de x0, et on va avoir f seconde qui s'annule en x0, et positif ici, négatif ici. Donc, la courbe au-dessus de la tangente, et ici, la courbe. Alors, s'il y a un moins, ça veut dire que la courbe est en dessous de la tangente. S'il y a un plus, la courbe est au-dessus. Ici, au-dessus, en dessous. Et la courbe traverse la tangente. D'accord? Alors, je vais vous donner un exemple. F, alors je prends F défini sur 0 plus l'infini par, alors il est défini par f de x, c'est x au carré sur 2 plus 2x moins 2 facteur de x plus 1 ln de x plus 1. Donc, je vais calculer f' de x. C'est la dérivée de x carré sur 2. La dérivée de x carré, c'est 2. X sur 2, ça fait x. La dérivée de 2x, c'est 2. Moins 2 fois la dérivée de x plus 1 fois ln de x plus 1 et plus la dérivée x plus 1 fois la dérivée de ln de x plus 1. Ce qui va nous donner x plus 2 moins 2. La dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc, c'est ln de x plus 1 plus x plus 1 fois la dérivée
de x plus 1, de ln de x plus 1. Donc c'est 1 sur x plus 1. Ce qui donne x plus 2 moins 2, facteur de ln de x plus 1. Et x plus 1 sur x plus 1, ça fait 1. Donc, je vais avoir ici x plus 2 moins 2 ln de x plus 1 moins 2. Alors, remarquez ici 2 et moins 2, ça donne 0. Donc, c'est x moins 2 ln de x plus 1. Ça, c'est f' de x. Je calcule f seconde. F seconde de x, ça fait 1 moins 2 fois la dérivée de ln de x plus 1, c'est 1 sur x plus 1. Donc, ce qui donne x plus 1 moins 2 sur x plus 1. Donc, f seconde de x, c'est x moins 1. X plus 1 moins 2, c'est x sur x plus 1. Voilà, ça c'est la dérivée f seconde. Alors, remarquez que f seconde s'annule en 1. f seconde de x égale 0, c'est seulement si x égale à 1. Et il change de signe au voisinage de 1. Pourquoi? Alors, si vous prenez ici f' de x est positif, f seconde de x est positif, c'est seulement si x est supérieur à 1. Et les négatifs, c'est seulement si x est inférieur à 1. Donc vous allez avoir le tableau suivant. Si 0 plus l'infini, 1, f seconde de x, il s'annule en 1, et les négatifs ici, positifs ici. D'accord? Alors la courbe de f, alors la tangente, donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici la courbe est en dessous de, lorsqu'il y a un moins, c'est en dessous. Lorsqu'il y a un plus, c'est au-dessus. D'accord? Ici c'est concave, convexe, et ici c'est concave. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, alors l'image de 1, c'est le point, c'est l'image de 1, donc je vais les calculer après. Donc je vais avoir quelque chose comme ça. Ça c'est la tangente en 1, d'accord? 1 f de 1. Donc je vais avoir ici la courbe, voilà. Et ici, au-dessus de, donc ça c'est un point d'inflexion. La courbe il traverse la tangente. D'accord? Donc, dans la construction, on va calculer l'image de 1 et ensuite, on cherche l'équation de la tangente. Alors, l'équation de la tangente, c'est y égale f' en 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Ça, c'est l'équation de la tangente. Et vous avez f' de 1 ici. f' de 1, c'est 1 moins 2 ln de 2. D'accord? f' de 1, c'est 1 moins 2 ln de 2. X moins 1 plus f de 1. Ça, c'est le coefficient directeur de la droite tangente, ou bien de la tangente. Donc, je résume. Pour chercher un point d'inflexion, ou si on vous demande de trouver un point d'inflexion de la fonction, il suffit de calculer f seconde de x et de voir quand est-ce qu'elle s'annule en changeant de signe au voisinage de quand est-ce qu'elle s'annule, c'est-à-dire il faut chercher le point x0, hein, et regarder est-ce qu'il change de signe au voisinage de x0. Donc s'il change de signe, c'est un point d'inflexion. Bon, alors une remarque, si vous avez, remarque ici, si vous avez f' de x0 égale à 0, la fonction dérivée de... ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tangente est horizontale. Je vais écrire la tangente est horizontale. Et je vais passer ici au tableau de variation de f.
f' de x. Il s'annule en x0. Alors, il y a trois cas. Ou bien il change de signe, d'accord? Ou bien c'est moins et plus, ou bien j'ai dit ici, ou bien c'est plus, moins, si c'est f' de x. D'accord? Alors, ces deux cas-là, regardez que la fonction, elle est décroissante, croissante. Dans ce cas, ça, c'est un minimum. Dans le deuxième cas, elle est croissante, ensuite elle est décroissante. Ça, c'est un maximum. Alors, le troisième cas, en fait, il y a quatre cas. Quatre cas. Si on a ce cas-là, f' de x, il s'annule, mais il ne change pas de signe. Soit il est positif, soit il est toujours négatif, f' de x. Alors dans ce cas-là, vous avez ici la tangente est horizontale. Mais la fonction dérivée ne change pas de signe. Ça veut dire que la courbe elle est toujours croissante. Et ça, c'est un point, elle est tangente, et la droite c'est là, et elle est tangente à la courbe en ce point. Et ensuite, elle est toujours croissante. Alors regardez que ça, c'est un point d'inflexion. La courbe, elle traverse la tangente, hein, et elle est toujours croissante. C'est un point d'inflexion. Ici, la même chose. Elle est décroissante. Ça, c'est la tangente. Ensuite, elle est décroissante ici. D'accord? Donc ici, la courbe traverse la tangente et on change, et change de concavité. C'est ça la courbe de f. La courbe de f. Donc, qu'est-ce que je vais conclure de ça? Je vais conclure si f' de x0 égale à 0, et f' ne change pas de signe, au voisinage de x0, alors le point I x0, f de x0, est un point d'inflexion. D'accord? Ce cas-là, c'est un cas particulier, c'est-à-dire la tangente est horizontale. Donc, il suffit de remarquer que f' s'annule en x0 et ne change pas de signe. Je vous donne un exemple. F de x égale x3 moins 3x carré plus 3x plus, par exemple, plus 2. Alors, si je calcule f' de x, ça va nous donner 3x carré moins 6x plus 3. Alors, si je mets 3 en facteur, c'est x carré moins 2x plus 1. Et ça, c'est quoi? C'est 3 facteurs de x moins 1 au carré. Donc, f' de x égale à ça. Je n'ai même pas besoin de calculer f seconde. Pourquoi? Parce que f' s'annule en 1. f' de x égale 0. C'est seulement si x égale à 1. Et f' de x, il est toujours positif. Donc, automatiquement, à 1, f de 1, le point 1, f de 1, ici vous avez 1 plus 2, ça fait 3,
Et moins 3 plus 3, ça donne 0. Donc c'est 1, 3 est un point d'inflexion. Voilà. Donc, en général, pour déterminer un point d'inflexion, pour les élèves de baccalauréat, on vous demande de montrer que I est un point d'inflexion ou bien trouver que la courbe, démontrer que la courbe admet un point d'inflexion. Il suffit de calculer la dérivée seconde, hein, et résoudre l'équation f seconde de x égale à 0. Et ensuite, si vous avez trouvé qu'elle s'annule en x0, regardez ce qu'elle change de signe au voisinage de x0. Si elle change de signe, c'est un point d'inflexion. Ou bien, si vous trouvez que, ou bien si vous remarquez que f' elle s'annule en un point x0 et ne change pas de signe, alors ce point-là est un point d'inflexion. Voilà, je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une autre vidéo, Inch'Allah. Salam.